Euh, Bonjour, Ginette Gaudreau, formatrice coach. On est rendu au deuxième module, soit la psychologie positive au travail. La psychologie positive au travail, on dit souvent le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. C'est ça qu'on va regarder tout au long de l'atelier, comme quoi qu'on a un impact sur notre bonheur. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont regardé Frédéric Lenoir dans Tout le monde en parle quelques années passées, mais c'est un clip qui circule encore sur YouTube. Dans le manuel, il y a une référence, il y a un lien. Je vous invite à aller voir, c'est un beau petit bijou. Frédéric Lenoir qui parle c'est quoi le bonheur. Donc, je vous invite à aller voir ça. Le plan, c'est un nouveau champ d'études en psychologie, okay, pour ceux qui ne connaissent pas la psychologie positive. On va regarder des modèles, on va regarder des stratégies pour augmenter la positivité. Psychologie positive. Si on parle, on se pose comme question, quelle est la différence entre justement la pensée positive et la psychologie positive? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des idées qui peuvent mettre dans le chat? Est-ce qu'il y en a une différence ou c'est la même chose? Selon vous. Parce qu'il y avait en un temps, tu sais, la fameuse pensée positive, le secret, tout ça, ça a été pendant plusieurs années. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été en contact avec ces modèles-là. On va parler de pensée positive, justement, c'était un phénomène qu'on essayait d'avoir seulement des pensées positives. Okay? Par contre, la différence entre la psychologie positive, c'est que, oui, on met le focus sur le positif tout en acceptant le négatif. Le négatif ou l'opposé font partie de la vie. Okay? Donc, on va dire, bien, OK, les deux existent, mais on va se reprogrammer ou mettre le focus sur le positif. C'est la seule chose. Okay? Donc, si on aurait à définir, c'est quoi la psychologie positive? À quoi ça sert? J'ai trouvé une belle définition. Okay? C'est une discipline de la psychologie. Elle s'intéresse surtout à la santé et au bien-être, ce qui rend les humains résilients, heureux, optimistes, plutôt qu'aux sources des psychopathologies. Okay? Ça fait peut-être 20-30 ans que ça existe. C'est un dénommé Seligman qui faisait des recherches en dépression. C'était un expert de la dépression, une sommité internationale, très calé dans la dépression. Puis un jour, il était en avion, puis il était assis à côté d'un joueur de football. Puis là, ils jasaient les deux par rapport à leur domaine et tout ça. Puis Seligman racontait c'était quoi ses recherches, qu'est-ce qu'il avait découvert et tout ça. Et le joueur de football lui a demandé, OK, c'est beau ça. Il a dit, moi, je me suis tout demandé, qu'est-ce qui rend les gens heureux? T'sais? Comment on peut faire pour être heureux? Puis à ce moment-là, Seligman a dit, c'est une très bonne question. Il ne s'était jamais attardé à ça. Et depuis ce jour, il a complètement changé de branche d'intervention. Il est parti à l'université, il est parti en tout cas, tout un cursus là-dessus. Et maintenant, il fait de la recherche sur qu'est-ce qui rend les gens heureux, qu'est-ce qui rend bonheur. Okay? Donc, et ils se sont rendus compte, encore actuellement, selon les études, à voir si ça va changer, il paraîtrait que 50% du bonheur est génétique. Donc, on viendrait au monde avec une prédisposition déjà établie si on va être plus heureux que non. Donc, si nos parents ont tendance à être heureux, bien, meilleures vont être nos chances à 50% d'être heureux. Okay? 40% reliés au choix de vie, au sens qu'on donne à notre vie. Donc, 40% à notre état d'être, de notre façon de penser, okay, serait responsable. Et seulement 10% des conditions extérieures et sociales auraient un impact sur notre bonheur. Seulement 10%. Donc, moi, je trouve ces données-là fort intéressantes. Maintenant, pour faire un peu de mise en contexte, on vit dans un monde de polarité, n'est-ce pas? Hein? Il y a le bien, le mal, il y a la lumière, la noirceur, puis on a besoin des deux pour voir l'opposé. Hein?
On a besoin de la noirceur pour être capable de voir la lumière, du bien et du mal, la maladie, la santé. Donc, on a besoin d'avoir les opposés pour faire la différence. Okay? Et c'est des éléments qui nous permettent de prendre de conscience. Okay? On a tout le temps cette recherche-là d'être bien, hein? D'être toujours heureux, d'être toujours de bonne humeur, d'être toujours là. Puis quand on ne l'est pas, ben, on le vit comme un échec à quelque part. Puis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, on se fâche, puis ça ne marche pas. T'sais. Puis moi, je dis souvent, on vise là, hein? Tout le temps à être optimum. Okay? Mais si on regarde ça, quand on le cardiogramme, quand on voit ça, c'est un flat line. On ne vit pas. Okay? Et la vie, qu'est-ce que c'est? C'est des hauts et des bas. Okay? C'est toujours des hauts et des bas. Okay? C'est ça la vie normale. Et à quelque part, le truc ou la chose à apprendre, c'est quand on est là, d'être bien, et quand on est là, d'être bien. Okay? Ou de savoir composer avec la souffrance, avec les drames, avec les choses inévitables de la vie. Okay? Donc, se trouver des ressources. Donc, à quelque part, c'est d'être capable de piloter. Puis, quand on est là, mais de savoir qu'on va revenir là. Okay? Puis, quand on est là, on sait qu'éventuellement, ça va être là. Moi, ça fait pas tellement longtemps que j'ai réalisé que la vie n'est pas facile. Hein? C'est pas toujours parti de plaisir. Donc, à quelque part, puis j'ai pas toujours contrôle sur les événements extérieurs. J'ai pas toujours, très rarement même, mais la façon dont je me comporte, mon état personnel, ça, j'ai le contrôle. Okay? Donc, c'est là-dessus que je travaille, c'est là-dessus que je veux pouvoir. Okay? Donc, peu importe ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on va faire avec la psychologie positive? C'est de mettre où on va mettre le focus. Okay? On peut se programmer. Tu sais, je disais que le bien, le mal. Okay? Donc, c'est de regarder vraiment qu'est-ce qu'on veut voir. Parce que tout existe. Hein? Tout existe, tout est là. Que vous pouvez une situation, genre, vous faites licencier, perdez votre emploi, que vous gagnez à la loterie, que peu importe la situation que vous allez vivre, il y a du bon et du moins bon. Okay? Tout fait partie de ça. Donc, à quelque part, c'est où on décide de mettre l'accent. Okay? Donc, il y en a tout le temps, même dans les malheurs, il y a quelque chose de bon. Vous allez voir, si vous cherchez, vous allez en trouver. Donc, oui, ça, c'est arrivé. C'est pas facile. Sauf que si ça ne serait pas arrivé, je n'aurais pas rencontré, je n'aurais pas vécu ça, je n'aurais pas appris ça, je n'aurais pas eu cette expérience-là qui m'a permis de grandir et tout ça. C'est toute la réflexion ou l'approche qu'on veut modifier. Okay? C'est un travail, je vous dirais que ça ne se fait pas tout seul. C'est quelque chose qu'on doit pratiquer. En parlant plus de notre évolution, on est programmé, hein, pour ceux qui ont assisté à l'atelier au préalable, on est programmé depuis l'homme des cavernes à regarder le négatif, okay, pour survivre, parce qu'on était dans des environnements on était menacé tout le temps, donc on était programmé à regarder qu'est-ce qui ne marchait pas, puis de mettre le focus là-dessus, puis de le régler pour une question de survie. Maintenant, on n'est plus là, on n'est plus à cette époque-là. Okay? Donc, mais on peut, génétiquement, quand on vit au monde, on est programmé à voir le négatif, mais on peut se reprogrammer, okay, à voir le positif. Oui, le négatif, on le regarde, sauf qu'on décide de mettre le focus. Okay? Donc, on va parler de reprogrammation. Bonne nouvelle, ça fait pas tellement longtemps, on a découvert que le cerveau la plasticité du cerveau, que même à 40, 50, 60 ans, le cerveau se régénérait. On pouvait refaire des nouvelles connexions, on pouvait réapprendre. Dans une époque pas tellement très lointaine, il paraissait qu'une fois qu'on était rendu adulte, le cerveau il s'était stationné, bloqué, puis c'était fini. Donc, on avait de 0 à 25 ans à peu près à apprendre, puis après ça, à 25-30 ans, là, le cerveau, il ralentissait, puis après ça, il était figé, puis ça ne bougeait plus. C'est pas vrai, OK? Donc, même à 70-80 ans, on peut encore se régénérer, on peut encore refaire des nouvelles connexions, on peut encore changer. Donc, c'est pas perdu. Avec l'imagerie mentale, ils ont fait des découvertes assez impressionnantes. Les avancées scientifiques sont énormes à ce niveau-là. Donc, puis, je vous dirais que quand on change nos choses, c'est à nous de décider. Okay? C'est à nous de reprendre,
de choisir. Moi, je vois souvent le cerveau comme un ordinateur. Hein? On a le hardware et le software. Hein? Donc, ça, c'est notre ordinateur, mais à quelque part, on décide quel logiciel qu'on veut insérer pour utiliser, pour être plus performant et tout ça. Donc, c'est un peu ça c'est mon imagerie que j'utilise souvent. Notre cerveau est comme un muscle. Hein? Donc, plus on travaille, plus il performe. Okay? C'est comme si je veux être athlétique et tout ça, plus je vais au gym, ben, plus je vais me développer les muscles, le cerveau, c'est la même chose. Okay? Donc, ça prend un effort, ça prend une discipline. Si quelqu'un veut changer un comportement, une habitude, un état, ça se fait, sauf que c'est une discipline. Il faut changer, il faut le pratiquer. Puis souvent, c'est très inconfortable de changer quelque chose. Okay? Puis on n'aime pas les conforts, donc souvent on va avoir tendance à aller dans les vieilles habitudes. Okay? Mais la chose à faire pour créer des nouveaux circuits, c'est vraiment d'embrasser l'inconfort, d'embrasser des nouvelles choses. Comme ça, il y a des nouvelles programmes, des nouveaux liens qui se font. Okay? Genre, un exemple très banal, se brosser les dents ou prendre la douche, d'utiliser la main gauche ou la main droite. Okay? Vous allez voir, c'est pas facile. Mais après un bout de temps, juste en faisant ça, on change nos circuits neuronaux. Okay? Donc, des affaires simples. Mais c'est d'apprendre le temps et l'habitude de faire des choses qui, au départ, on est un peu inconfortable. Bon, ben, ils l'ont prouvé, hein, selon les dernières recherches, on se contamine, on s'influence. Okay? Il paraîtrait que lorsqu'on est dans un état mental ou peu importe, on affecte notre environnement. Donc, si j'arrive ce matin, je suis de bonne humeur, je suis joyeuse et tout ça, il y a des bonnes chances que je contamine tout mon environnement et que les gens se sentent de plus de bonne humeur et en meilleure forme. Et l'inverse, si j'arrive le matin en colère, mauvaise humeur, je ne parle pas à personne, mais tu le sens, là, hein? On peut sentir ces gens-là, oh, ça dégage. Donc ça va contaminer aussi l'environnement. Donc c'est juste de prendre conscience que nos états contaminent. Okay? Autant nos équipes au travail, autant à la maison. Puis à quelque part, soi-même, on est responsable de nos propres états. Okay? On a un contrôle là-dessus. On pense qu'on ne l'a pas, mais oui. Okay? C'est des choses qui se travaillent, c'est des choses qui se pratiquent, c'est une discipline. Oui, ça se contrôle. Okay? Ça ne se fait pas tout seul. Tout part de soi. Okay? Dans des études de psychologie positive, j'ai la prof qui dit tout le temps, votre job première, c'est d'être à votre meilleur. Okay? Puis qu'est-ce que ça veut dire être à votre meilleur? C'est, OK, est-ce que j'ai bien dormi, j'ai bien pris soin de moi, je suis dans le bon état, je suis ressourcée, je suis ouverte, je suis dans un mode d'accueil. Donc, qu'est-ce que ça prend pour moi d'être dans mon meilleur? Okay? Et de le faire quotidiennement à chaque instant. Parce qu'elle a dit, tout le temps, quand tu es dans ton meilleur, tu invites l'autre. Hein, tu contamines à être à son meilleur. Donc, si chaque humain prendrait le temps et l'engagement d'être toujours à son meilleur, imaginez la planète qu'on pourrait avoir. Okay. Donc, c'est un genre de graine qu'on essaie de s'influencer, d'essayer de vivre chaque jour, chaque moment, d'être à son meilleur pour afin de contaminer le restant de notre environnement. Je vais parler d'un modèle permanent de Seligman. Okay. Là, pour ceux que ça vous intéresse, il y a des panoplies de modèles sur le bonheur, le flourish. On va parler beaucoup de flourish, donc fleurir. Il y a plein de théories qui existent, puis ils ont toutes quelque chose de bon et tout ça, puis ils vont toutes dans la même chose. Parce que qu'est-ce qui était difficile à quantifier, c'est comment tu mesures scientifiquement le bonheur. Okay? Sur quelles données scientifiquement tu es capable de te reposer pour faire de la recherche puis avoir quelque chose de assez quand même objectif pour baser pour donner des analyses et des résultats. Okay? Seligman est sorti avec un modèle. Okay? PERMA, qu'il l'appelle. P pour émotion positive.
OK? Donc, lui, selon lui, pour être heureux, pour être dans le bonheur, dans la réalisation de soi, et peu importe le flourish qu'il appelle, un des critères, c'est d'avoir le plus possible des émotions positives. Puis quand on parle d'émotions positives, selon vous, c'est quoi une émotion, les émotions positives? Tu sais? Souvent, je pose la question, puis il en vient seulement deux émotions positives, n'est-ce pas? Êtes-vous capable de trouver les deux émotions positives qui sortent le plus souvent, ou peut-être trois, hein? S'il y en a qui ont des idées, je vous attends. Parce que j'en ai plusieurs. On ne porte pas attention souvent. Hein, ceux les plus communes, on va parler de la joie. On va parler de l'amour. Des émotions super positives. Okay. D'autres émotions très positives, on va parler de gratitude. Hein, on se met dans un état de gratitude. On va parler de sérénité. On va parler de intéressé. Quand on est intéressé, on est, à quelque part, on génère des émotions positives. Lorsqu'on a de l'espoir, quand on vit avec une histoire, quand on est fier, hein, lorsqu'on a un sentiment de fierté, c'est une émotion positive. Quand on s'amuse, hein, amuser, c'est une autre émotion positive. Quand on est inspiré, quand quelqu'un ou quelque chose nous inspire, dès là encore, on dégage des émotions positives. Et l'admiration aussi, quand on admire un enfant, admire une fleur, admire un personnage, admire le ciel, peu importe, quand on est dans un état d'admiration, on génère des émotions positives. Donc, tout ça font partie des émotions positives. Okay. Le deuxième, le E, okay, pour engagement. Lui, il dit que les gens engagés, c'est une clé pour justement être pour le bonheur, pour être heureux. Okay? Donc, tout engagement, soit engagé dans une relation amoureuse, engagé dans un projet, engagé dans une mission, engagé dans un travail. Donc, l'engagement, très important pour le modèle de Seligman. R pour relations positives, d'avoir des relations interpersonnelles. Vous allez voir, ça va revenir souvent. Hein? Relation. On a besoin, okay? On est des petites bébites relationnelles, on a besoin des autres pour vivre. Donc, d'avoir des relations saines, de les entretenir, de les contribuer, font partie d'un bien-être, du bonheur. M pour Meaningful Life, donc donner un sens à sa vie. Lorsqu'on donne un sens à sa vie, c'est une clé, encore là, par rapport au modèle Seligman. Et le dernier, accomplissement. Réaliser des choses. Okay? Donc, selon lui, ces 5 facteurs-là seraient importants pour être heureux. Puis, à travers ces 5 facteurs-là, il a déterminé des critères d'échelle pour vraiment quantifier. Okay? Des questionnaires. Vous avez dans le manuel un lien sur Seligman. Il y a des tonnes et des tonnes de questionnaires. C'est gratuit, il y a de l'information. C'est une banque de richesse. Seulement, je crois qu'il y a quelques questionnaires en français, mais la majorité est en anglais. Mais pour ceux que ça vous intéresse, là, je vous invite à aller visiter ça. Il y a des journées de lecture et de recherche là-dedans fort intéressants. Les bienfaits de pratiquer la positivité, on dit, ben, pourquoi on ferait ça? Okay. Bon, mais la recherche détermine qu'il y a plusieurs bienfaits à pratiquer la positivité. Plusieurs. Entre autres, ça favorise le bonheur. Okay? Donc, plus on met de la positivité, des émotions, de l'action, peu importe, ça favorise le bonheur. Ça augmente la créativité. On va voir que les gens heureux, les gens qui rient, sont beaucoup plus créatifs, okay? Que les autres. Okay? Il y avait, dans un cours de créativité, on montrait que lorsqu'on est stressé, c'est une émotion, puis le sang ou l'oxygène ne laisse pas beaucoup aller, ou le frontal, qui est là, tout notre réservoir d'idées, de créativité, de solutions et tout ça. Donc, lorsqu'on est dans la joie, dans le calme et dans des bonnes
un bon environnement, on est beaucoup plus créatif. Donc, en entreprise, très important. On perçoit plus de solutions, hein? On a accès à plus de ressources, on augmente notre capacité de coping. Hein? Quand on pratique la positivité, ben, on est moins vulnérable nos pitons donc sont plus malléables. Hein? Nos irritants, on a plus de flexibilité, on a plus de ressources. Ouvert d'esprit, ouvert aux autres, c'est sûr. Hein? On va être capable d'accueillir l'autre. Bâtir et développer la résilience. Il faut beaucoup de liens entre la positivité, toutes les émotions positives et la résilience. Beaucoup de recherches et de liens. Puis il y a un lien très intime par rapport à ça. Hein, la résilience, pour ceux qui connaissent, c'est la capacité de rebondir suite à un événement. Donc, de se reprendre en main et tout ça. Meilleure relation interpersonnelle, c'est sûr. Hein, quand on est quelqu'un de positif avec des émotions de joie, ben, les amis nous aiment quand on est avec eux. Et l'inverse, on fait fuir. Meilleure santé psychologique et physique. Déjà là, la science en arrive à la conclusion. Donc, meilleure santé. Et on va vivre plus longtemps. Okay? Donc, les études arrivent à dire que plus on est positif, plus on vit longtemps. Okay? Donc, plus on intègre la positivité, plus on se transforme pour le mieux. Donc, on a un impact sur notre vie et notre environnement. Okay? Donc, comme je dis, c'est très personnel. Hein? C'est quelque chose qu'on choisit d'instaurer. Puis c'est pas quelque chose que, à moins que vous êtes né dans une famille qui pratiquait déjà la positivité, puis qui était déjà dans cette art-là de voir le bon, de travailler sur les forces, de voir le bon et le mauvais, peu importe. Vous êtes chanceux. Mais pour la majorité, ça dépend de votre culture, de où vous êtes né. C'est à vous de vous changer. J'ai entendu quelqu'un récemment, je ne me souviens pas ce que j'ai vu ça, mais ça m'a tellement frappé. Il disait, c'est un peu brut, là, mais je trouve que ça donne tout son sens. Il disait que tes parents t'ont pas donné ce que tu avais besoin quand tu étais jeune, qui t'a causé des problématiques, mais c'est de leur faute, absolument. Il n'y a rien à dire. Ils ont fait leur possible, mais c'est de leur faute. Mais maintenant que tu es adulte et que tu as encore ces problèmes-là, puis tu ne les as pas réglés, ben, c'est de ta faute. C'est à toi de les régler. Ça t'appartient maintenant. Donc, en tout cas, c'est un peu dur, mais à quelque part, moi, je trouve tellement simple, mais percutant. On ne peut pas parler de psychologie positive sans parler des forces. Okay? Psychologie positive, les forces, c'est main dans les mains. Ça fait partie. À quelque part, c'est de mettre eux, qu'est-ce qu'ils prédisent, leur énoncé, c'est que plus tu travailles sur ta force, sur tes forces que tu as naturellement ou intégrées, plus tu es heureux et plus tu deviens meilleur dans ta force et mieux la vie, mieux va la vie. On va parler de flow. Ah, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Le flow, c'est quand tu fais une activité puis tu perds complètement la notion du temps. Tu es tellement en synchro avec l'activité et tout ça, c'est comme dans un flow. Okay? Souvent, quand on est dans une force, on va aller dans un flow. Et quelque chose de très important, okay? Une force est non seulement une chose que nous réussissons bien, mais aussi une chose qui nous donne de l'énergie. Okay? Ça ne veut pas dire que même si vous êtes bon en quelque chose, okay, puis lorsque vous le faites, vous êtes fatigué, oui, ça peut être une force, mais ce n'est pas une vraie force selon la psychologie positive. Okay? Donc, c'est quelque chose que vous faites, que vous réussissez à bien faire, puis en plus, ça vous énergise. Okay? Un exemple là-dessus, premières amours comptabilité, okay? Formation en comptabilité, excellente, j'ai eu des bons succès. Sauf que, je suis fatiguée. Okay? C'est pas quelque chose qui m'énergise. J'ai fait ça peut-être les 3-4 premières années de carrière. Puis par la suite, c'est encore une force, on vient souvent me chercher pour ça, mais c'est pas quelque chose qui me passionne, qui m'énergise comme pas du tout. Okay? Donc, ça veut pas dire que je suis pas capable, mais c'est quelque chose que
Aïe, aïe, non, ça ne m'énergise pas du tout. Donc, pour moi, c'est pas une force. Petite activité. Quelles sont vos forces? Hein? Est-ce qu'on prend le temps de regarder, de mettre le focus sur nos forces? Pour ceux de ma génération, à l'école, on mettait souvent, tu sais, on a mathématiques, français, on les avait toutes. Puis, où est-ce qu'on avait des moins bonnes notes, mais c'est là qu'il fallait travailler pour essayer d'avoir des hautes notes partout. T'sais. Donc, en tout cas, selon psychologie positive, ben, c'est pas une pratique qui serait recommandée. Oui, peut-être dans la mesure du possible, les augmenter, mais à quelque part, de trouver un emploi, de trouver un environnement où ce que tes forces sont utilisées ou sont mises à l'œuvre quotidiennement. Okay? L'idéal, c'est ça. C'est la recherche. Okay? Il y a plein de tests qu'on va passer tantôt, Strength Finder, en tout cas, puis dans le manuel, là, il y a plein de ressources là-dedans. Allez voir. Il y a des questionnaires en ligne que vous pouvez faire, même avec Seligman sur son site. C'est gratuit. OK? Il va vous donner un éventail, il pose des questions, après ça, vous avez vos résultats, vous allez être capable d'avoir un profil de vos forces. Okay? Il y a Strength Finder, excellent outil. Ça ne coûte pas tellement cher. Vous pouvez même acheter un livre, puis avec le livre, il vous donne une clé d'accès qui vous donne accès à un test. Que par la suite, que vous avez un rapport. Donc, le livre, c'est une vingtaine, trentaine de dollars qui vous donne à ça. Et maintenant, il y a des coachs qui utilisent les forces, okay? qui vous aident à justement les identifier puis à les incorporer dans votre vie tous les jours. Okay? Donc, puis pour en résulter, en devenir meilleur et d'être plus heureux. Okay? Donc, un petit exercice, si vous avez le goût de faire, vous identifiez 2-3 forces que vous avez et réfléchir à des endroits ou des situations où vous pouvez les mettre en pratique. Okay? Pour ce faire, j'ai toute une liste. C'est toutes des forces. Okay? Encore là, dans votre manuel, vous allez la voir. Donc, il y en a plein. Okay? Peut-être en choisir 2-3 ou encore aller faire les tests pour voir quelles sont vos forces, puis voir comment vous pouvez les intégrer dans votre vie. Comme par exemple, pour moi, une de mes forces, c'est l'humour. J'utilise l'humour à plusieurs sources. Okay? Puis c'est une de mes caractéristiques. Parce que même dans des situations, des fois, difficiles ou tendues, je vais être capable d'insérer un petit humour pour faire dégonfler un peu. Okay? Donc, ça, c'est une de mes forces. Je le fais naturellement. Okay? Donc, puis je tente toujours de mettre l'humour dans tout ce que je fais. Donc, je me mets dans des états d'humour. Je sais que c'est pas fait ça partout, mais c'est à quelque part une de mes forces. Okay? Donc, ça sera à vous de voir est-ce qu'il y a une force là-dedans qui vous parle, tout ça. Une autre de mes forces, qu'est-ce que c'est? C'est Arranger. Okay? Arranger, j'ai une façon de voir plusieurs systèmes, plusieurs complexités et de faire quelque chose de simple avec. Okay? Puis ça, c'est une de mes grandes forces. Donc, de ramasser plusieurs informations et de finir avec un portrait. Donc, oui, plusieurs contrats dans ce modèle-là. Ça va pour ça. C'est des gens qui veulent partager. Libre à vous. C'est les outils maintenant. OK. OK, les outils. Il y a plein d'outils qui existent pour justement augmenter la positivité, pour être plus heureux et tout ça. Donc, on commence. OK. Pratiquer les 3 gratitudes. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de ça. Okay, je dis que ça a passé plusieurs fois. Donc, l'exercice à faire, c'est d'avoir un journal de gratitude. Okay? Le soir, avant de se coucher, c'est d'écrire 3 gratitudes, okay? Minimum. Okay? Puis de le faire au moins pendant 1 mois de temps. Chaque soir, sans déroger. Okay?
Moi, j'ai fait ça dans un cours à l'université, bien-être au travail. Et la prof, c'était un travail noté. Donc, pendant les 15 semaines de cours, on devait à chaque soir écrire nos 3 gratitudes et à la fin du 15 semaines, lui remettre notre journal, en toute confidentialité. On avait des points. Puis les points n'étaient pas vraiment pour le contenu, mais c'était pour la consistance, la régularité. Puis je vous dirais, dans ces 15 semaines-là, ça a changé. Ça a changé bien des choses dans ma vie. OK? Juste par rapport à pratiquer mes 3 gratitudes. Je sais que c'est niaiseux, mais pour moi, ça a eu un impact à ce moment-là. Okay? Parce que prendre le temps d'écrire 3 gratitudes, donc il y a de réfléchir, OK, sur quoi je suis contente aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Puis, au fur et à mesure de le faire de semaine en semaine, mon focus changeait. Okay? Au départ, qu'est-ce que pour moi est une gratitude? Tranquillement, ça s'est développé à un chant d'oiseau. Niaiseux, hein? Mais avant ça, je n'avais jamais porté attention à ça. Donc, puis à quelque part, pendant mes journées, je me surprenais à dire je vais écrire ça dans mon journal ce soir. Je vais écrire ça dans mon journal ce soir. Donc, je me suis mis tranquillement à me changer la façon de regarder mon environnement parce que j'avais des devoirs à faire, à écrire dans mon journal. Okay? Et ça, tranquillement, a changé ma vision. Okay? En plus, ça a changé, j'avais un ado à ce moment-là qui était malheureusement, selon moi, ma perception, paresseux, désengagé, révolté. Je ne savais plus quoi faire, j'étais vraiment désespérée pour mon ado. Puis, suite à ce cours-là, à travailler en sous les forces et tout ça, je me suis assise et je me suis mis à faire la liste. Qu'est-ce qui faisait de bon? C'était quoi les qualités? C'était quoi le positif de cet ado-là? Puis j'ai trouvé plein de choses. J'ai trouvé mon ado était authentique. Il disait toujours la vérité, même si c'était difficile, il le disait. Il était de parole. S'il disait qu'elle allait faire quelque chose, il le faisait. Enfin, j'ai trouvé une panoplie de choses positives sur mon ado. Puis, en le faisant, je me suis mis à focuser là-dessus et à le valider dans le cadre qu'est-ce qu'il faisait positif. Ça a changé complètement ma relation. Complètement ma relation. Après ça, j'ai fait ça avec mon chum. Ça a aussi fonctionné. Donc, au lieu de mettre le focus sur qu'est-ce qu'il faisait pas, qu'est-ce qu'il méritait, qu'est-ce qui me dérangeait, j'ai mis le focus sur qu'est-ce que j'apprécie de cette personne-là, qu'est-ce que j'adore qui fait, en quoi je le reconnais, en quoi que j'admire cette personne-là. Et depuis ce jour, j'utilise, en tout cas, des fois ça arrive, c'est sûr, mais j'essaie de revenir à voir ce côté positif-là qui me nourrit. Puis quand je le vois, à quelque part, ben, j'y reflète, ça l'aide ma relation et ça l'aide la personne aussi. Donc, petit exercice, 3 gratitudes, en tout cas pour moi, qui a un impact. Puis cet impact-là, je ne l'ai pas vu dans les premiers mois. C'est par la suite que j'ai vu des répercussions. On dit en développement personnel, en coaching, peu importe la transformation que tu es capable de faire, juste un petit degré, okay, pour le présent. Mais si tu mets ça dans le temps, c'est énorme. Okay? Donc, les 3 gratitudes ont permis de faire ça pour moi. On changeait des petites affaires au départ, mais à long terme, on fait une grosse différence. Donc, s'initier la méditation pleine conscience, je reviens là-dessus. C'est encore très documenté, recherché. Pour ceux qui l'ont déjà essayé, tant mieux. Moi, je me suis initiée à ça quelques années passées, ça a été un défi. Je ne pensais pas, je suis une yogiste, je fais du yoga, j'aime beaucoup ça. Mais pleine conscience, qui veut dire d'arrêter de respirer et juste d'accepter les pensées et les émotions sans approprier. Okay? Juste les laisser faire, pas les empêcher. Okay? Je vous dirais que c'est toute une discipline. Okay? J'ai suivi un cours d'introduction, puis finalement, j'ai repris le même cours encore. Puis à la première journée du deuxième cours, j'ai dit, ben moi, j'ai failli mon premier cours parce que je n'arrivais pas à juste les laisser passer pour 1 minute de temps. Donc, si vous avez eu la chance de l'essayer, tant mieux. Sinon, ben, c'est un exercice assez, pour moi, qui était très difficile. Puis, j'ai continué à le faire.
Ça a pris quasiment 8 mois, 1 an que ça devienne un plaisir et non une tâche et une corvée. Okay? Donc, ça a pris du temps. Moi, aujourd'hui, je vous dirais que je pratique quotidiennement, 15 minutes seulement, puis ça me fait un bien énorme. Okay? Et c'est une joie de le faire, et non plus une corvée. Essayez les questionnaires sur l'humeur. Okay? C'est positivityratio.com. Barbara Fredrickson, hyper belle approche. Okay? Elle a développé un questionnaire sur l'humeur. Okay? C'est un questionnaire que vous faites pendant 1 fois par jour, pendant au moins 2 semaines. Okay? Il y a peut-être une dizaine de questions maximum. Puis, à la fin de la journée, tu cotes ta journée. Il y a des questions, OK, bien, mal. Puis, elle donne un ratio sur ton humeur. Okay? Puis, avec chaque jour, tu écris un peu qu'est-ce qui s'est passé dans la journée. Juste un petit détail, là, un petit énoncé, là, tout ça. Les points en général. Okay? Tu fais ça pendant au moins 2 semaines, sans te relire. Après 2 semaines, tu regardes ton ratio. Il y a des journées que, oh, l'humeur n'était pas là. Oh, des journées là. Oh, des journées. Ça varie. Puis là, des 2 semaines, tu es capable d'avoir une moyenne. C'est quoi ton ratio d'humeur? Okay? Puis moi, ça m'a fait prendre conscience que les journées où c'était bas, c'était des journées où il n'y avait pas de soleil. Okay? Et que je n'avais pas eu de communication authentique avec des gens. Okay? Donc, j'ai réalisé que pour moi, pour mon humeur, le soleil est un facteur déterminant. Donc, quand il fait beau dehors, moi, je suis de bonne humeur, je me mets à soleil. Et j'ai besoin de relations et de communication authentique authentique et vraie avec les gens. Okay? Donc, moi, ça me nourrit, ça me met de bonne humeur. Donc, je vous invite à aller jouer avec ça. Encore là, ça prend du temps, mais c'est tous des exercices de connaissance de soi. Hein. Tout aujourd'hui, je vais aller voir le bien-être, ça part de soi, ça part de se connaître. Parce que plus on se connaît, bien, plus on est capable de s'ouvrir à l'autre, de reconnaître l'autre. Okay? Donc, on commence toujours par soi. Utilisez vos forces, suivez vos passions. En tout cas, c'est une prescription. Moi, je vous dirais, c'est un super de beau projet pour vous. Là. Allez chercher vos forces, puis essayez de les mettre, de les utiliser, puis d'être toujours dedans, dans vos passions. Connecter avec les autres, avec la nature, encore là, en psychologie positive, on va parler beaucoup de la nature. On va parler de la nature, va avoir une bombe, va ancrer, va régénérer, va ressourcer. Donc, et la même chose avec se connecter avec les autres. Zoom in focus, donc pratiquer la sincérité, trouver le sens positif. Okay? Donc, à quelque part, c'est de prendre le temps dans tous les événements de la vie quotidienne, de trouver un sens positif. Oui, ça c'est arrivé, c'est sûr, sauf que j'ai appris ça, il s'est passé ça. Donc, il y a toujours du positif. Il faut essayer de le trouver. Okay? Des fois, c'est pas facile sur le coup. Puis des fois, on va vivre des choses difficiles. On va dire, OK, je sais que j'ai quelque chose à apprendre là-dedans, je ne sais pas encore c'est quoi, là, mais regarde, je fais confiance, puis go! Moi, c'est ma petite phrase magique qui me permet des fois de continuer et de dire, ouf, elle va celle-là. OK, alors, on passe à la prochaine. Puis pratiquer la sincérité à quelque part, sincère envers soi-même, sincère envers les autres. Pas toujours facile, mais c'est ça, une belle pratique intégrée. Savourer les bons moments, OK? Donc, plusieurs auteurs se sont penchés là-dessus. Donc, quand vous vivez une émotion positive, qu'il y a un bon moment, bien, prenez le temps de savourer, puis revivez-le, puis baignez-vous, puis sentez-le, puis vraiment, là, prenez conscience de ce beau moment-là, OK? Parce que quand vous vivez des beaux moments, puis vous imbibez dans cette émotion-là, vous changez toute votre chimie dans votre corps, OK? Donc, faites-les durer le plus longtemps possible pour que toute votre chimie se ramène, se régénère au système. Donc, savourez, là, prenez le temps. Diminuer la négativité. OK? Donc, effectivement, les pensées, la rumination. Et en tout cas, je ne sais pas si vous autres, là, mais moi, des fois, là, je m'attarde trop, je réfléchis trop. OK? Puis je vais trop loin. OK? Je m'écoute trop même. OK? Donc, à quelque part, c'est arrêter de faire ça. Des fois, c'est toxique, c'est pas constructif. Okay?
Donc, pratiquer le non-jugement, hein, c'est pas facile. On est porté à juger rapidement, soit les autres, puis on le fait inconsciemment. Donc, essayer de stopper ces pratiques-là. Dire des médias, on s'entend que le média, c'est pas toujours des beaux messages qu'on entend, les nouvelles, tout ça. Ouf, des fois, c'est rough. On est baigné dans un monde de violence. C'est devenu normal. Donc, de dire veut dire choisir à quoi on s'expose. Le commérage. On dirait, hein, ça nous fait plaisir de parler avec les gens, de raconter, puis on dirait que ça nous nourrit, tu sais. Mais à quelque part, ça a des effets tellement toxiques à quelque part, puis de s'arrêter puis voir, c'est quoi ce besoin-là de commérer, c'est quoi ce besoin-là d'aller parler contre l'autre. Il y a un besoin en arrière de ça, parce que moi je me dis, l'humain est bon, il y a une intention positive en arrière. Donc, allez questionner ça. Okay? Donc, les gens vont dire, ben, si les gens dans votre entourage sont très négatifs, ça a un impact. Moi, je fais du ménage tranquillement. Regarde, ça ne nourrit pas, ça, donc je fais du ménage. Donc, mon temps est tellement précieux. Hein, le temps, c'est une denrée non renouvelable. Donc, à quelque part, j'ai le choix de choisir avec qui je passe du temps. Okay? Parce que le temps, pour moi, c'est précieux. Donc, je vais le passer avec des gens avec qui je me sens régénérée, je me sens acceptée, non jugée et non la négativité. Donc, je suis très sélective dans mes relations. Et pratiquer la distraction. Donc, effectivement, des fois, on part dans un tourbillon. Hein. Il arrive quelque chose, on est déclenché, là, il y a une pensée négative, là, il y a une émotion négative, et là, ça part. Puis là, l'émotion ne dure pas longtemps. Okay? Sauf que, aussitôt qu'on sort de l'émotion, on régénère une autre pensée négative, là, on retombe là-dedans. Okay? Là, on peut faire ça des fois des jours, des temps, des semaines de temps. Okay? Donc, à quelque part, c'est quand on prend conscience qu'on est parti dans une spirale négative, oh, assez là, oh shit. Donc, pratiquer la distraction. Qui veut dire, bon, ben, justement, pour chacun, ça va être différent. Distraction veut dire change d'état. OK? Va-t'en au gym. Va jouer dehors. Écoute de la musique. Écoute un film. Va voir quelqu'un d'autre. Change de beat. OK? Change de chant. Puis je vous dirais de célébrer les victoires, hein, les bons coups, de prendre le temps, surtout en équipe dans le travail, de prendre le temps de célébrer. Hein. On avait dans le temps beaucoup des rituels qu'on appelait. Hein, pour ceux qui ont des racines autochtones, peu importe, ou même dans d'autres cultures, les rituels prenaient beaucoup de place dans nos sociétés. Puis aujourd'hui, on a comme tendance on les a un peu mis de côté, ces rituels-là. Puis moi, je vous dirais que de réinstaurer des rituels de célébration de victoire, de bons coups, de le remettre ça peut-être pas quotidiennement, mais hebdomadaire dans les rencontres. J'ai vu ça dans plusieurs organisations. Tour de table, c'est quoi les bons coups? Hein? Qu'est-ce que je suis contente de ma semaine par rapport à moi, par rapport à l'équipe? Okay? Donc, d'instaurer des nouvelles pratiques pour vraiment mettre le focus sur les bons coups. Et encore, pratiquer l'activité physique. Okay? Encore là, l'activité physique régénère des super de bonnes hormones, brûle la toxicité du stress, puis a un effet considérable sur l'humeur. Puis je vous dirais, choisir à chaque instant où mettre son focus. Se donner du temps pour cultiver ses émotions positives. À quelque part, ça se résume à ça. Qui veut dire de choisir, de prendre conscience qu'on a vraiment un choix. Okay? Ici, on se rend compte qu'on n'a pas le choix, hein, qu'on croit qu'on n'a pas le choix. Bien, se donner des outils ou d'entamer un cheminement ou une réflexion ou une démarche pour justement apprendre à avoir le choix puis à cultiver ces émotions positives. Dans un ancien passé, en tout cas, j'avais des groupes, peu importe, pas important, mais je leur demandais tout le temps
question philosophique, est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on a toujours le choix? Okay? Et là, ça partait un débat. Pour certains, ils disaient oui, 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 on a toujours un choix. Tu sais, oui, on a un choix de refuser l'accès. On a un choix. Puis pour certains, ils disent non, 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 non. Il y a des situations, non. Non, dans la vie, on n'a pas toujours le choix. Okay? Puis ça débattait, puis finalement, on n'arrivait jamais à un consensus. Hein? Puis, en tout cas, moi, la chose que j'ai trouvée, la morale de cette histoire me disait, si tu penses que tu as le choix, tu vas en trouver des solutions. Mais si tu penses que tu n'as pas le choix, tu n'en trouveras pas de solution. Okay? Donc, c'est juste un mode de pensée. Okay? Donc, ça faisait réfléchir. Hein? Donc, si on pense qu'on est capable, si on pense qu'on va franchir, qu'il y a des solutions, qu'il y a espoir, on va en trouver. Okay? Mais si on pense que c'est perdu, si on pense que c'est final, si on pense, on n'en trouvera pas de solution. C'est final. C'est tout pour la psychologie positive au travail. Merci pour votre écoute. Donc là, on va arrêter un gros 10 minutes. Donc, à plus tard.